Jean chapitre 8, verset 32. Si vous êtes à la page, je vous prie de vous lever pour écouter la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parole du Seigneur. Seigneur, béni sois-tu au milieu de ton peuple ce matin. Merci pour les grandes révélations que tu veux encore nous accorder ce matin. Dieu de grâce, tes enfants que nous sommes, nous sommes devant toi ce matin. Et nous voudrons entendre nous parler ce matin. Pour cela, Seigneur, nous laissons nos cœurs grandement ouverts pour ta parole. Nous te prions ce matin. Prépare donc ces cœurs-là. Prépare ces cœurs. Afin qu'ils puissent recevoir ce que tu as pour eux ce matin. Pour l'instrument que nous sommes, et dont tu veux te servir ce matin, pour parler à ton peuple, utilise-nous puissamment, Seigneur, pour glorifier ton nom au milieu de ton assemblée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes entrés dans la nouvelle année avec un nouveau thème cette année. Je rappelle que le thème a été annoncé dans notre premier message. Notre premier message de l'année. Le thème c'est ensemble. Ensemble, levons-nous pour un nouveau départ spirituel. Et ça, c'est le thème de l'année, de toute l'année. Le sous-thème que nous avons lancé, c'est-à-dire que nous sommes servis pour comme introduction à cette série de messages. Nous l'avons formulé ainsi. La clé qui garantit le succès de notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Et ça, nous avons déjà dit un certain nombre de choses là-dessus la dernière fois. Et donc le dimanche passé, nous avons parlé, à travers ce sous-thème-là, nous avons parlé de la bonté de notre Seigneur. À travers ce sous-thème-là, sa bonté. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi mentionné que beaucoup de personnes ont une perception erronée de qui Dieu est. Alléluia. Et pour ces personnes qui réfléchissent comme cela, à moins que vous ne fassiez tout correctement, pour eux, à moins que vous ne fassiez tout correctement, Dieu ne vous bénira. C'est ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, si pour eux, si vous ne fassiez pas tout correctement, Dieu ne vous bénira pas. Ces personnes pensent que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu leur portait était proportionnel à la qualité de leur style de vie. C'est-à-dire, plus ils font, plus ils ont un meilleur style de vie, plus ils voient l'action de Dieu dans leur vie. C'est ça leur pensée. Et pour cela, ils entretiennent une relation avec Dieu qui est basée sur les œuvres. Donc ces derniers développent un état d'esprit selon lequel Dieu agit dans leur vie proportionnellement à leur propre bonté. Cet état d'esprit est malheureusement ce qui arrête la puissance de Dieu et l'empêche d'agir dans notre vie. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? De façon ramassée, c'est ce que nous avons dit dans le premier message de l'année pour introduire notre grand terme. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, faites ceci et moi je ferai cela. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Alléluia. Pourquoi cela? Jésus est devenu notre sauveur. Et il nous a donné accès à tout ce qu'il est. Il nous a donné accès à tout ce qu'il a. Il nous a donné accès à tout ce qu'il peut faire. Alléluia. Nous obtenons maintenant accès à ces choses-là au travers de Jésus.
en plaçant notre foi en ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. La plupart des gens qui vont suivre ce message ou qui suivent ce message présentement ont probablement entendu des gens prier. Vous-même qui êtes devant moi, vous avez aussi prié. Et vous finissez vos prières par la formule au nom de Jésus. Amen. C'est bon. Mais nous, cette formule-là est devenue une tradition religieuse. C'est devenu une sorte d'acte religieux. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et nous le faisons sans même y penser, sans même le comprendre. Mais en réalité, ce que nous faisons lorsque nous terminons la prière de cette manière, c'est-à-dire la prière en disant dans le nom de Jésus, c'est que nous nous appuyons sur ce que Jésus a fait et non sur ce que nous avons fait. Amen. Amen. Ceci veut dire que vous ne vous approchez plus de Dieu sur la base de votre propre bonté. Mais vous vous approchez de Dieu en lui disant ceci: Père, puisque Jésus a payé pour mes péchés, puisqu'il m'a donné sa justice, alors je m'approche maintenant de toi. Père, je te demande cela dans le nom de Jésus. Voilà ce que ces mots, cette formule-là signifie. Alléluia. Ça dit, vous acceptez que Jésus a tout fait pour vous. Et donc, en vous adressant à Dieu, vous faites savoir à Dieu que c'est au nom de ce que Jésus a fait pour nous que nous venons devant toi. Alléluia. Voilà ce que cette formule veut dire. C'est ce que nous devions comprendre lorsque nous prions au nom de Jésus. Mais
J'entends les gens prier de cette façon souvent. Seigneur, voici ce qui m'arrive. Pourtant, je fais ce qui m'arrive. Pourtant, je fais beaucoup de choses dans ta maison. Je fais beaucoup de choses pour toi. Je vais à l'église, je ne manque pas. Je fais fidèlement ma dîme. Seigneur, j'étudie la parole. Seigneur, je prie comme il convient. Seigneur, je jeûne aux besoins. Je vis une vie plus sainte que jamais auparavant. J'en fais bien plus qu'avant. Alors Seigneur, guéris-moi dans le nom de Jésus. Alléluia. J'entends des prières comme ça. Mais je ne sais pas si vous réalisez que ces choses que la personne est en train de dire sont en opposition. Ou sont en opposition entre eux. Ce qu'il est en train de dire, ça se contredisent. Alléluia. Amen. Lorsque vous listez vos bonnes œuvres, vous listez ça devant le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela pour toi. Seigneur, voilà, regarde ce que je fais. Puis vous dites, après vous dites, Dieu, voilà tout ce que j'ai fait. Maintenant, je suis digne de recevoir de toi. Alors s'il te plaît, guéris-moi à cause de ce que j'ai fait. Puis après avoir dit ces choses-là, vous terminez votre prière en disant au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Je ne crois pas que vous êtes avec moi. Alléluia. Vous allez devant Dieu pour prier. Vous avez un problème, peut-être de santé. Et vous voulez prier Dieu pour qu'il intervienne dans votre vie. Et dans votre prière que vous adressez à Dieu, vous lui dites ceci. Oh Dieu, je suis malade. Oh, regarde pourtant ce que je fais pour toi. Regarde ce que je fais dans ta maison. Mais je prie régulièrement aussi. Je jeûne aussi. Je suis régulier à l'église. Je fais ceci, je fais cela. Je fais mes dîmes régulièrement. Je suis plus sain qu'auparavant. Et après, vous dites, au nom de Jésus, Amen. Dans votre prière, vous vous contredisez. Parce que vous êtes en train de faire comprendre à Dieu que vous êtes en train de mettre devant Dieu les bonnes œuvres que vous savez faire. C'est quoi vous-même vous estimez bonnes. Et maintenant, vous finissez la prière en disant au nom de Jésus. Or, quand tu dis au nom de Jésus, c'est que tu t'appuies sur ce que tu reconnais que c'est Jésus qui a fait tout pour toi et qui t'appuie sur ce que Jésus a fait. Et c'est pour cela que tu pouvais dire, je viens demander au Père, au nom de Jésus, c'est-à-dire au nom de ce que Jésus a fait pour moi, je viens demander ceci, je viens faire ceci.
Mais ensuite, tu es au nom de Jésus. Après avoir présenté tes œuvres à Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, pour que ça doit intervenir. Maintenant, tu dis encore au nom de Jésus. Alléluia. Attends le Seigneur. Alléluia. Eh bien, en réalité, vous utilisez le nom de Jésus en vain. Alléluia. Amen. Vous videz votre prière de tout son sens quand vous priez comme je viens de le dire. Alléluia. Selon votre prière, vous vous attendez à recevoir quelque chose de la part de Dieu sur la base de ce que vous avez fait et non sur la base de ce que Jésus a fait pour vous. Alléluia. Ah, c'est ça, leur problème est qu'ils ne regardent pas ce que Jésus a fait pour eux. Et ils ne s'attendent pas à recevoir de la part de Dieu sur la base de ce que Jésus a fait pour eux, mais sur la base de ce que eux-mêmes ils ont fait. Et c'est la raison pour laquelle ils disent: j'ai fait toutes ces choses-là, mais pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait encore dans ma situation? Alléluia. 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 Eh bien, permettez-moi de vous dire ceci. Que ce n'est pas miséricorde que Dieu ne répond pas à cette prière-là pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Parce que vos prières ont été basées sur vos bonnes œuvres, ce que vous estimez bonnes. C'est parce que ces prières ont été basées sur vos bonnes œuvres. C'est pourquoi Dieu ne répondra pas à cette prière-là. Par miséricorde pour vous. Par miséricorde de Dieu, Dieu ne va pas répondre à cette prière-là. Pourquoi nous disons pas miséricorde de Dieu? Parce que si Dieu devait vous répondre, vous donner ce que vous méritez, vous irez simplement en enfer. Est-ce que vous suivez un peu la compagnie? Puisque vous présentez des choses pour dire à Dieu que ce que vous devez recevoir de lui, vous devez mériter ça à cause de ce que vous avez fait. Or, si Dieu allait répondre à ce que nous méritons, c'est l'enfer que nous méritons. Qui d'entre nous mérite quoi que ce soit? C'est ça. C'est pourquoi c'est pas miséricorde que quand vous allez devant Dieu avec vos bonnes œuvres, vous vantez tout ça là, c'est pas miséricorde que Dieu ne vous répond pas. Si Dieu allait vous répondre, c'est l'enfer qu'il allait vous donner. Parce que aucun d'entre nous ne mérite la bénédiction de Dieu.
Nous la recevons par grâce au moyen de la foi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend vraiment? Bien-aimés dans le Seigneur, la foi n'est pas quelque chose que nous faisons afin de mériter la grâce. Si vous pouvez mériter la grâce, alors ce ne sera plus la grâce. Ça y Alléluia. La grâce, c'est une faveur imméritée. Merci. Amen. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas la gagner, on ne peut pas la recevoir à cause de ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. Non, ça c'est comme cela, ce n'est plus une grâce. Donc la foi n'est pas quelque chose que nous faisons pour que Dieu nous donne sa grâce. La foi, c'est tout simplement notre réponse. Ou bien le fait de tendre la main et de nous saisir de ce que Dieu a fait. Dieu a déjà fait pour nous, mais Dieu nous a déjà donné. Alléluia. C'est ça la foi. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils croient qu'il faut faire certaines choses avant que Dieu ne nous réponde. Mais Dieu n'agit pas en fonction de nous. Dieu a déjà anticipé chacun des problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Qu'est-ce que je viens de dire? Dieu a déjà anticipé chacun des problèmes que nous allons rencontrer dans cette vie. Par exemple, Dieu a déjà pourvu à votre guérison indépendamment de vos actions. Et tout cela par grâce. Lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu a placé à l'intérieur de vous la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Amen. C'est des choses comme cela que nous voulons apprendre maintenant pour voir qui nous sommes pour Dieu et comment nous approcher de Dieu, comment lui demander. Ça dit, nous avons la chose auprès de nous, mais nous ne savons pas que la chose est là et nous continuons pas à demander. Il faut changer. Nous irons sur un nouveau départ spirituel. Lisez-nous Éphésiens 1, verset 14 et après verset 18 à 20. Éphésiens 1, verset 14 et après nous allons au verset 18
à 19. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. 1, 14. 18 à 20. Éphésiens 1, de 18 à 20. Qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Et quelle est, envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Amen. Au verset 14, on voit que Paul fait une prière. Et dans le verset 18 à 19, nous voyons que Paul précise sa requête. Il demande que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste envers vous. Alléluia. Amen. Et le verset 20 nous montre que il s'agit de cette puissance-là, il s'agit de la puissance que Dieu a déployée lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et dit, lorsque vous avez reçu Christ, c'est cette puissance-là qui est en vous désormais. Donc sachez-le aujourd'hui que vous avez déjà en vous la puissance de la résurrection. Donc il n'est donc plus nécessaire d'aller la demander à Dieu en le suppliant. Seigneur, donne-moi la puissance de surmonter cette maladie. Donne-moi la puissance de surmonter cette situation. Ce n'est plus utile. Vous possédez déjà en vous la puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Vous l'avez déjà. Alors ce qu'il vous faut faire, c'est croire que Dieu a déjà pourvu à cela. Puis apprendre maintenant à libérer la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si au lieu de libérer la puissance de Dieu, au lieu de libérer la puissance de Dieu, je dis, oh Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien. Peux-tu venir me toucher? C'est une attitude religieuse. Une attitude religieuse.
support be no ko enu ku ayi ko fion be no no be agbe won. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'enseignement que la plupart d'entre nous avons reçu. Mais il est un enseignement erroné. Alléluia. Amen. Sous la nouvelle alliance, vous êtes devenu une nouvelle personne. Et vous avez reçu la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc, le fait de vous approcher de Dieu en disant, oh Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien. S'il te plaît, viens me restaurer, viens restaurer ma vie, puis d'attendre que Dieu agisse, n'est vraiment pas la bonne manière de faire. La bonne manière de vous approcher de Dieu, je vais me baser sur des passages de l'Écriture. Alléluia. Donc, d'après la Bible, la bonne manière de vous approcher de Dieu est de dire tout simplement, Père, tu as déjà tout pourvu à tout ce dont j'ai besoin. C'est déjà fait. Alléluia. Alléluia. Par exemple, quand nous allons dans 1 Pierre 2, 24, tu dis à Dieu dans ta prière, je crois que par tes mesures, j'ai été guéri. Tout a déjà été accompli. Dieu l'a déjà fait. Et cette puissance habite à l'intérieur de moi. Mais elle est dans mon esprit, dans votre esprit. Elle n'est pas d'abord, elle n'est pas dans votre corps physique. Alléluia. Amen. Alors comment faire pour extraire ce qui est dans votre esprit afin que ça se manifeste dans votre corps physique? Alléluia. Amen. Voilà à quoi sert la foi. Alléluia. Amen. La foi n'oblige pas Dieu à agir, mais la foi tend la main, s'approprie et se saisit de ce que Dieu a déjà pourvu. Alléluia. Amen. Vous allez peut-être me demander où se trouve la différence entre les deux méthodes. La différence est énorme. Bien-aimé, si je crois que la foi est quelque chose que je fais afin de motiver Dieu à agir, cela place alors un fardeau énorme sur mes épaules. Parce que tout se repose sur moi et sur ce que je dois faire. Et vous allez faire ceci et c'est tout un tas de choses, mais vous n'aurez jamais l'impression d'en avoir fait assez. Il vous faut comprendre que Dieu a déjà tout fait par grâce. Que Dieu a déjà tout fait par grâce et que Dieu a déjà tout accompli et que la foi vous permet simplement de vous édifier. Alléluia. Père,
Je n'essaie pas de te convaincre de me guérir. Je te remercie que par tes mesures, j'ai été guéri. Je dois simplement apprendre à extraire la guérison qui est à l'intérieur de moi. Et donc je vais étudier la parole de Dieu, car elle va m'aider à comprendre ces vérités-là. Pourquoi cela? Parce que dans Romains 10-17, la Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais donc entendre bien, je vais donc étudier la parole de Dieu. Mais pas dans le but de prouver à Dieu à quel point je suis bon. Parce que je passe tout mon temps à étudier la parole. Non, pas parce que non, j'étudie la parole de Dieu afin d'apprendre que par ces méfisures, j'ai été guéri. Que j'ai déjà la guérison. Mais comment faire pour la libérer? Étudier la parole et trouver des versets. Et je libère à partir de ces versets-là. Quand vous allez dans la Bible, dans Proverbe 18, verset 21, la Bible montre que la langue que nous avons a pouvoir de vie et de mort. Vos paroles sont importantes. Et la foi s'active par la voix, par vos paroles. Confessez de bonnes choses. Car il y a une puissance dans votre bouche. Vous savez que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Commencez à parler des versets à haute voix. Par ce méfisure, j'ai été guéri. Ou bien comme par exemple 3 Jean 1 verset 2 qui dit: je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Que tu je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé. Cela montre la volonté de Dieu pour toi. Confessez que c'est la volonté de Dieu pour vous. Que vous soyez en bonne santé. Et que vous êtes déjà guéri. Lorsque vous commencez à proclamer ces choses-là, la vie sort de votre bouche et a un impact sur votre corps et vos finances. Elle a un impact sur votre mariage. Et sur tout autre domaine pour lequel vous priez Dieu. J'espère que après cette explication, vous avez vu la différence entre les deux méthodes. Entre le fait de présenter à Dieu ce que tu as fait et le fait de reconnaître que Dieu a déjà fait la chose pour aller devant nous. Il y a une différence.
C'est dans cette logique maintenant que nous allons marcher. Le dimanche prochain,